Et nous accueillons Sébastien qui est allé au festival de l'Abat-Jour. Sébastien. Oui, tout à fait. C'est qu'est-ce ça, que c'est que... Là, tu m'as dit de dire ce que je voulais. De dire absolument ce que tu voulais. Bon, okay. Tu vas nous parler du festival de l'Abat-Jour. Le festival de l'Abat-Jour. Bah, alors, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Des lampadaires, des lampes de chevet, des quoi, des halogènes aussi, je crois. Ouais, il y a tout ce qui est luminosité. En fait, c'est ça. Les appliques murales aussi, des fois. Toute la réunification de. Après, on en prend plein la vue. Moi, bien sûr, j'imagine. Je suis sorti de là. Si vous êtes. Bon, on va arrêter de dire n'importe quoi. On va finir en retard. Parlons plutôt de ce que tu as de tes aventures dans le métro, Sébastien. Oui, parce que pour me rendre dans ce merveilleux studio de la radiophonie, je dois passer par une étape de la vie qui s'appelle donc le métro. Mais je pense que vous connaissez pas. En fait, c'est un transport en commun. Parce que moi, je suis un mec qui a su rester proche du peuple, de la plèbe, l'agora, les masses laborieuses, le tiers-état. Et alors, il m'est arrivé une ou deux fois, quand la concentration d'influence est de pointe, machin truc, de ne pas avoir de prise à laquelle me saisir. Et alors, je suis pas toujours stable psychologiquement, c'est un fait, mais l'usage du métro me donne un bon aperçu de ma stabilité physique. Et là, on rentre encore dans une autre dimension. Je dis pas que je suis aussi instable que les performances artistiques de Julien de la Star Academy, je dis juste que je transcende les limites de l'ordre physique. Parce que le conducteur de métro, ça lui arrive, tenez-vous bien, contrairement à moi du coup, de mettre en application ce qu'on appelle faire sa vie, freiner légèrement, prendre un petit virage, c'est des pratiques récurrentes. Bon, et au moindre petit à-coup, mon corps il a l'impression que c'est un séisme 7-8 sur l'échelle de Richter, ce qui fait qu'il se transforme instantanément en une espèce de boule de bowling qui part à la rencontre des autres gens en les confondant avec des quilles, ça n'a pas de sens. Si c'est une épreuve d'équilibrisme pour les Jeux Olympiques, je vous annonce avec regret que j'ai pas passé la phase de poule pour la qualification. Et alors, ça se conjugue avec un autre aspect. Je sais pas comment je me débrouille, mais j'arrive toujours à me placer de façon à me situer pile sur le point précis où ça gêne absolument tout le monde pour sortir. Mon cerveau, il se dit « Ah là là, et si je me plaçais là, à cette confluence intersectionnelle de la croisée des mondes, point de jonction bien pratique où toute la rame peut surgir nulle part. » Et donc là, il y a un premier « Pardon » qui arrive de ma gauche, donc je fais un pas chassé vers la droite, sauf que dans la milliseconde, alors que mon pas chassé est encore en work in progress, j'entends un autre « Pardon » en provenance de ma droite, donc je me retrouve dans une situation d'impossibilité matérielle où je suis censé laisser passer en même temps la dame d'affaires dynamique qui agite frénétiquement son téléphone portable et en même temps le grand monsieur sportif en survêt de casquette qui agite frénétiquement son dernier numéro de l'équipe. Enfin, et ça, c'est quand il n'y a que deux variables. Donc imaginez une équation différentielle à 50 nuances de pardon. T'as le pardon affirmé, pardon, le pardon ASMR, pardon. Le pardon répété beaucoup trop de fois, pardon, le pardon où t'as le temps que le mec, le pardon où le temps que le mec finisse de le dire, il a déjà loupé 4 arrêts, pardon. T'as celui qui fait une révérence théâtrale en scandant, souffrez que je m'éclipse de ce carrosse métropolitain, mais illustre. Bon, celui-là il n'existe pas, ok, mais vous savez, toute cette situation me fait penser à un ciné-concert des années folles. Sauf qu'on n'est pas au ciné. Et que c'est pas un concert et qu'on n'est pas dans les années folles. Et il est des métaphores plus pertinentes que d'autres dans ce que j'ai créé après. Enfin bref, le truc c'est que je peux pas être sur tous les fronts en termes de laisser passage, donc du coup je me chauffe, je commence à créer des parcoursup de sortie de métro avec des listes d'attente et tout. Ah non, vous avec la coupe de cheveux incohérente là, vous attendez, vous êtes en 11e position et les portes elles restent ouvertes pendant 3 quarts d'heure, mais au moins ça permet de réguler le trafic. Moi, je dis peut-être que si les gens, ils se pardonnaient dans la vie autant qu'ils se pardonnent à un arrêt de métro, eh ben, le monde, il serait plus apaisé. Unpopular opinion, tweet risqué. Voilà. Il n'y a pas de chute à part la mienne. Merci beaucoup Sébastien. Et pardon aussi. Pour l'intro des abat-jours, ça m'a... Et t'oublies aussi le pardon le plus pénible du monde. Pardon. Tu vois, saccadé un peu. Un peu saccadé, mais un peu parties, avec un ton, ouais, vraiment, c'est ça exactement.